Salut tout le monde, c'est Maxel FCB. Le débrief de Real Oviedo contre FC Barcelone, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour débriefer ce match. Franchement, ça commençait pas très bien, mais je suis content. Déjà, moi j'arrive à la 7e minute, vous connaissez, j'arrive toujours en retard. Faut pas être en retard, mais j'arrive en retard, je suis un petit retardataire. J'arrive dans le match et je vois le Real Oviedo qui joue quand même, ils sont quand même là, ils nous pressent, ils nous poussent. Ils sont quand même là, ils sont dans des bonnes phases de jeu, et donc je me dis que ça va être un match plutôt ouvert, comme le disaient les commentateurs, où voilà, ils vont attaquer, et des fois nous aussi on va attaquer. Et puis, au fil de la première mi-temps, je comprends qu'on fait un siège devant leur cage, et qu'ils se mettent à 12. En gros, ils se mettent à 9 dans leur surface, et il y a le 9 qui reste là au cas où il y a un ballon qui vient sur lui, pour essayer de calmer le feu, de garder la balle ici, de tomber, obtenir une faute, et jouer un coup franc vers l'avant. Donc ça veut dire que c'est un match, il est dégueulasse un peu à regarder. Ils font des bonnes phases de foot quand ils le veulent, mais aussi, des fois, ils font des phases de bloc bas de ouf. Ils n'ont pas fait que du bloc bas, ça serait mentir de dire ça. Il y a des bonnes phases de foot qu'ils nous ont fait où ils nous ont bien mis. Franchement, il fallait faire attention. Il y a des bonnes phases de pressing aussi de leur part, tu vois. Et ça m'a choqué de me dire, contre Newcastle, on a bien géré, on ne pétait aucun ballon en l'air. Ici, on l'a fait. Et je pense qu'on s'est fait un peu peur. Parce qu'il va y avoir ce but malencontreux où Johan Garcia va d'abord faire un très bon contrôle orienté vers l'avant. Puis il va essayer de la mettre à Pedri. Donc ça veut dire s'il avait réussi les deux, ça aurait été vraiment une sortie parfaite. Pedri aurait conservé le ballon. Mais il va la mettre un peu plus loin. Et le joueur va péter de loin. Et je pense que on peut l'enlever. On peut enlever si un Gérard Martin prend conscience, il tente une retournée à la Zlatan. C'est pas une frappe qui est je pense, hein, de ce que j'ai vu. Je sais pas si je dis quelque chose de fou, mais je crois pas que c'est un truc qui est vraiment totalement inévitable. Je pense que ça aurait pu être enlevé, mais bon, voilà. En tout cas, c'est arrivé. Et derrière, voilà, on prend but. Derrière, ils mettent un super bloc bas où Rashford, très impressionnant, encore une fois. Rashford passeur D ici. Mais voilà, ils mettent un pressing, ils mettent un bloc bas de malade où on ne peut pas passer. Et donc, on fait un siège devant leur cage. On tire, il y a un pied, il y a un corps, il y a toujours un truc, tu vois. Et il y a même, t'as un petit espace où la personne arme. Il y a toujours quelque chose, toujours quelque chose. Et donc, soit ça va être des faux buts, soit ça va être des buts, t'as capté cafouillage, ou pas, vas-y quand même, on a réussi à avoir 4 comptes favorables parce qu'il n'y a que des pieds de leur part. Soit vraiment, je sais pas comment on peut marquer, mais ça, c'était pas très, très cool à voir quand tu es Barcelonais à ce moment-là parce que tu te dis, ah, c'est un match qui ressemble à un match où on va juste faire un 1, on va quand même marquer, mais on va juste faire un 1. Et aujourd'hui, on fait 3-1 grâce à la profondeur de banc. Donc, ça veut dire vraiment, on a vraiment bien bossé. Les blessés sont revenus. Ça fait un plaisir fou de voir Marc Bernal sur le terrain, même si, voilà, il n'a pas pu montrer bien du Marc Bernal. Mais vous inquiétez pas, ce mec-là, j'en reparlerai. Mais vraiment, on a une profondeur de banc. Aujourd'hui, on l'utilise. Il y a pas mal de blessés. Gavi qui est blessé, on pense à lui. Et voilà, on espère qu'il reviendra le plus en forme possible. Mais pour cette saison, ça a l'air un peu cuit. Il reviendra vers. Il en a pour 5 mois. Donc on est encore en octobre, novembre, décembre, janvier, février, on peut arrondir mars. Donc voilà, ça sera des trucs où il y aura un peu tout qui sera déjà joué. Donc ça sera un peu compliqué pour notre gars Gavi. Mais Gavi vraiment, en plus il était en pétard en Asie. On aurait aimé le voir ici aussi pour accentuer notre profondeur de banc, tu vois. Mais t'as Gavi qui est blessé, Baldé qui est blessé, Yamal qui est blessé. Et pourtant, tu vois, ça se sent pas trop. Bon, il y a une action quand même où Gérard Martin, voilà, il se fait déborder totalement parce que le gars réfléchit, il se dit mais Gérard Martin, c'est pas Baldé. Il dit mais j'essaye de courir. Il court, il le mange totalement. Il continue, il fait son action, il centre ou je sais plus ce qu'il fait. Mais en tout cas, il le mange totalement. Il a fait ça après tout le match. Il s'est dit, mais ce mec-là, il n'est pas rapide, pas spécialement rapide, pas spécialement musclé. C'est plutôt un mec de l'offensif. Il n'est pas encore complet, tu vois, en tant que latéral. C'est pour la ressortie de balle, vas-y. Quand il stresse pas, franchement, il est assez bon. Pour les centres, il est vraiment excellent. Et voilà, centre à ras de terre, centre ici devant la surface. Il y a quelqu'un toujours dans cet espace-là. Mais voilà, il va être plutôt bon offensivement. Défensivement, ça va être assez compliqué. Et donc, le gars l'a compris. Il a utilisé cette faiblesse-là tranquillement. Donc le but, c'est un but fortuit, c'est un but qui aurait pu ne pas arriver, tu vois. On aurait pu s'en sortir sur un clean sheet. Ici, je suis... En vrai, John Garcia peut s'en prendre à personne parce que c'est sa faute, tu vois, entre guillemets, même si je suis pas du tout fâché contre lui. Mais plutôt, je préfère en fait des matchs où c'est vraiment pas la faute de l'équipe. Et le gardien a tout fait pour pas prendre clean sheet, mais il a pris quand même des buts parce que son équipe a pas bien joué, l'a pas mis dans des bonnes dispositions. Ici, voilà, c'est ta faute personnelle, franchement. Donc ça veut dire, bon, ça aurait pu être évité, mais franchement, vois-toi et toi. Et franchement, je pense qu'il va réfléchir, il va s'entraîner sur ça. Et j'ai totalement confiance en lui. Sur sa surface, dans la surface, vraiment très rassurant. Il sort des ressorties de balles et tout. Très propre, voilà, il sort bien. Donc, franchement, c'est un mec sur qui je vais absolument pas jeter la pierre. Il a fait son erreur ici.
autant que ça arrive ici contre le Real Oviedo, que ça arrive dans un truc sérieux. Il sera plus prudent la prochaine fois et franchement, il n'y a rien à dire sur ça. Je vais essayer de parler de ce qui a été de bien parce que franchement, moi, je ne vais pas du tout m'accabler ici John Garcia qui est pour le début de saison excellent et qui est en train de changer le Barça parce que comme l'avait dit Gérard Piqué, quand tu tires contre le Barça, tout le temps but. Voilà, maintenant c'est plus le cas, donc c'est pour ça aussi que le Barça voilà, va vers de nouveaux sommets et ça va être grâce à lui. Donc merci totalement à John Garcia, même s'il a fait une petite erreur ici dans ce match-là. Ici aussi, ce que j'ai vu, c'est vraiment Pedri prendre une nouvelle dimension. Je ne sais pas si c'est le 11e qui l'a choqué, même lui il s'est dit, mais c'est abusé en fait, parce que je parle pas que vous pensez que je suis un Tepsos, mais Pedri prend une nouvelle dimension, mais je trouve qu'il touche trop de ballons. Alors, quand il y a Casado, le problème c'est que Casado a le rôle de Jong, qui doit s'occuper de la relance. Ensuite, Pedri, comme a dit les commentateurs là, d'Afonseca, etc., Pedri est un peu plus haut, il organise le jeu vers ici, mais la relance, la ressortie de balle et la construction à la base, même, ça doit être effectué par le deuxième. Pedri, il est là pour bonifier le jeu dans cet espace un peu plus haut que le deuxième 6 avec qui il est. Et donc, ça veut dire que Casado, un peu plus absent, c'est plutôt un 6 défenseur. C'est un mec hargneux. C'est un mec, tu viens vers lui, il va vraiment tacler. Là où Pedri et De Jong ne savent pas tacler. Où on les a jamais vus. Même si Pedri, il défend vraiment bien. Et c'est là, en fait, Pedri, c'est bien qu'il prenne autant de place au milieu de terrain, mais il commence à prendre trop de place. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc ça veut dire que des fois il mangeait l'espace aussi, même quand De Jong est rentré. Parce que bon, on a vite compris que Cascade, c'était pas son type de match. Tu vois, on est dans un type de match où c'est pas un match ouvert, c'est un match plutôt où les autres vont fermer. Donc on a besoin de qualité dans le pied. Et donc qualité dans le pied, c'est pour Frenkie. Meilleure construction, meilleure relance de balle, meilleure ressortie de balle. Match un peu rugueux aller-retour, où il faut quoi un peu plus courir et un peu plus avoir un mec 6 qui défend plus. C'est pour Cascade. On a totalement confiance en lui. Mais tu vois, ce match-là, c'était plutôt les phases surtout très offensives où le Barça est en état de siège devant les cages du Real Oviedo, c'est plutôt pour De Jong. Et donc De Jong, même quand il rentre, et c'est lui qui doit s'occuper de la construction à la base, Pedri vient trop proche de lui pour moi. Pedri vient trop proche de lui et vient même manger là où c'est De Jong qui doit produire. Donc c'est-à-dire il annule la production de Jong et derrière lui, il a plus de kilomètres parcourus, il court partout, il défend, des fois il est attaquant gauche, il attaque là-bas. Donc attention, avant on disait en début de saison c'était un peu vrai, il y avait une petite Yamal dépendance, là il y a une Pedri dépendance qui va commencer à devenir trop importante. Qui va commencer à devenir trop importante et c'est pour ça qu'Hansi Flick, même dans des matchs comme ça, il ne veut pas sortir Pedri. Et regardez bien pour qui il sort Pedri. Le seul joueur pour qui Hansi Flick sort Pedri, c'est Marc Bernal. Donc ne vous inquiétez pas, Marc Bernal, ne vous inquiétez pas, vous allez y goûter, le monde va y goûter parce que moi j'ai l'impression que je suis un fou. Mais quand je dis quelque chose, je ne suis pas fou les gars. Mais Marc Bernal, le monde va y goûter. Et aujourd'hui, en tout cas, Pedri, très bon match. C'est pas ça sur la chose sur laquelle je vais revenir. Mais il commence à prendre vraiment sérieusement beaucoup de place. Et donc voilà, il doit aussi laisser respirer De Jong. Même si leur combinaison à deux, quand ils sont à côté, en ce moment, ils sont en pétard, tu vois. Et donc ça veut dire, ils font passe, 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 passe. Il y en a un qui vient, ben, il rentre dans le taureau, tac, 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 tac. Et ils sont ressortis, tu vois. Et ils bonifient. Et vraiment, la ressortie est très claire, très belle. Mais laisse un peu plus De Jong construire un peu plus devant. Parce que c'était vraiment là-bas, on avait besoin de toi. Et n'hésite pas à tirer des fois. Des fois, à plusieurs moments, Pedri, il est là, mais bonne passe. Et vraiment, il envoie des passes, vraiment, c'est des bijoux. Elles viennent dans tes pieds, tu peux pas faire un contrôle haut. Tu vois. Et donc voilà, franchement, c'est un régal de le voir jouer. À propos de Rashford, vraiment Rashford qui commence à devenir l'homme du Barça à la place de Rafinha. Là, en début de saison, l'homme du Barça, honnêtement, c'est Rashford. Alors que l'homme du Barça, moi je dis toujours, c'est Rafi. Tu vois, c'est Rafi JR. Tu vois, c'est mon gars, c'est Wam, c'est mon Cléon. Mais là, en ce moment, l'homme du Barça, c'est Rashford. Rashford, là, encore une passe D. Rashford, là, il a encore une passe D dans ce match-là. Centre sur la tête du bon poteau Arojo. Encore une passe D, tu vois. Mais vraiment, en ce moment, Rashford, vraiment un bon gars de confiance. Merci à Man United de nous l'avoir passé, franchement. Hansi Flick est en train d'en faire un monstre. Rashford, son léger problème toujours, c'est que quand ça arrive dans la surface, en fait, sa conduite de balle, déjà de base, elle n'est pas propre. Elle est sauvage. Mais vas-y, on dit que c'est son style de jeu. Quand il arrive proche, il a les bonnes hanches, il a le bon décalage, il a le bon coup de rein, tu vois. Mais quand il freine d'une course, il était loin. Les plus petits touchés de balle qu'il doit faire, il les fait pas propres. La manière des fois d'avancer le ballon pour pouvoir se créer une frappe, c'est pas très propre. Donc c'est vraiment quand ça arrive dans le petit espace,
ça va être un peu plus chaud pour lui. Mais c'est quelque chose qui va être travaillé, tu vois, il y a aucune pression, tu vois, ça va être travaillé. Et au cours de l'année, je sais qu'il va progresser. Au cours des années suivantes, s'il reste au FC Barcelone, ce que j'espère finalement, tu vois. Au début, je voulais Nico Williams, mais c'est un mec qui est respectueux. Et donc, franchement, Rashford, il vient, il se tue pour l'équipe, il court, et c'est pas un pleureur. Donc, franchement, s'il est amené à venir, s'il est amené à rester au FC Barcelone, franchement, ça va être un plaisir. Il va progresser sur cet aspect-là et ça va devenir un monstre. Quand il y a Rashford à gauche, Rafinha à droite, c'est vraiment un plaisir. Même si on attend aussi le retour d'Yamal, je dis pas non. Mais vraiment de voir les deux et de voir un vrai ailier gauche, tu vois, qui utilise son pied droit, qui ouvre et qui tente des frappes, c'est quelque chose dont on avait besoin. Voilà, comme l'ont dit les commentateurs, c'est vraiment Rashford, il est pragmatique. C'est depuis on fait des circuits de passe, on fait des tours, on a un état de siège, on doit finir par une frappe. Sinon, on n'est pas dangereux, on a juste de la possession. Par exemple, là, on a 80-20 de possession, mais en première mi-temps, il y avait 1-0 pour eux, tu vois. Et donc, c'est dans ce piège-là qu'il ne faut pas tomber. Vraiment, il y a 80-20 de possession, mais on perd, tu vois. Comme le PSG a perdu, je crois que c'était contre Marseille, ben, ils ont la possession, mais défaite, tu vois. Donc, c'est quelque chose, il faut faire attention à ça. Il faut essayer de finir par une frappe dangereuse, une frappe cadrée, et montrer qu'on est là, tu vois. Essayer de tenter, même si je dis pas, on n'est pas une équipe on n'est pas une équipe de gens bêtes qui allait tirer comme ça. Mais essayer de vraiment finir sur une frappe, et c'est vraiment ce que Rashford apporte. Là où Rafinha, il est un peu plus en retrait, bon, il s'habitue un peu parce que lui, il était plutôt posé à gauche. Il se réhabitue un peu au côté droit. Donc, attendez avec Rafinha, et en plus, les stats sont là quand même, il est quand même un peu là. Mais voilà, il se réhabitue, mais quand les deux, en même temps, ils vont être en pétard, c'est des gens, ils vont marquer, il y aura un minimum 5 buts à chaque match. Quand Rafi et Rashford, ils vont être en pétard, ça va être vraiment un plaisir. Et le dernier gars dont qui je voulais parler, c'était. Non, c'était pas Marc Bernal, parce que Marc Bernal, de toute façon, j'en ai déjà parlé, c'est vraiment un bon, mais c'est vraiment Lewandowski. Tu sens la différence directe quand il rentre avec Ferrand. C'est que Ferrand a besoin d'une action vraiment où on l'a trop bien mis, encore aujourd'hui, pour trouver le but. Il peut pas sortir des actions caillouteuses et trouver un but. Là où Lewandowski est rentré tête barre rentrant. C'est-à-dire, c'est. Lewandowski, j'ai même pas l'impression qu'il soit cramé, les gars. Je vous dis la vérité. Il a peut-être son 37-38 ans, mais j'ai l'impression qu'il peut jouer encore jusqu'à 40 ans. Bon, peut-être que je pousse un peu, mais dire, là, annoncer aujourd'hui que c'est sa dernière saison, s'il veut partir du FCB, je comprendrais, merci à toi, l'ancien. S'il veut rester, reste. Reste. C'est pas tout de suite qu'il faut sauter Lewandowski, je vous jure, je vous promets. Quand je le vois, ce mec-là, je vois pas un mec qui est mort là, c'est sa dernière saison. Je vois un mec qui est là encore, qui doit être économisé, mais quand il rentre, c'est sérieux, il apporte vraiment une expérience, et surtout c'est un mec sérieux sur qui on peut compter, on sait qu'il va marquer. Donc franchement, Lewandowski, je pense pas du tout qu'il soit mort, et moi j'ai envie de le voir rester une saison supplémentaire encore, si c'est possible, au FCB. En tout cas, les gars, c'est tout pour ce débrief. Real Oviedo contre FC Barcelone. Victoire 3-1 du FC Barcelone. Plutôt bon match. Mais merci Rashford vraiment de tirer des fois parce que des fois on fait juste des circuits de passe et c'est dommage, tu vois, on finit pas par par une frappe, donc on n'est pas dangereux, on produit pas d'XG. Donc voilà, faut faire attention à ça, mais plutôt bon match. Merci à tous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si t'as kiffé, tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Et tu donnes de la force sur mon TikTok. Prenez soin de vous et des vôtres, et à plus pour la prochaine vidéo.